C'est complètement illusoire, je dirais même chimérique de penser que l'argent, c'est tout ce qu'il y a de mieux. C'est un fantasme, mes amis. L'argent, ce n'est pas le plus important. Toi qui me suis, je sais que tu te dis, ben, voilà, c'est gros con, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Mon ami, je te dis que c'est pas l'argent qui est le plus important. Si tu doutes, je te recommande de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et tu comprendras que ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais c'est plutôt ce que nous faisons avec cet argent qui est déterminant. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ce que nous faisons avec de l'argent. C'est ça qui est le plus important. L'argent n'est qu'un moyen. C'est à toi. Tu peux l'utiliser comme un fou, soit tu peux l'utiliser à bon escient. Alors, pour illustrer bien mes propos, je vais te donner un exemple. Prenons deux personnes. L'une, elle a gagné au loto et a réussi à obtenir 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, les amis. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 10 millions d'euros? Un sacré pactole, un jackpot. Mais il se trouve que la personne n'avait ou n'a aucune vision, aucun objectif, aucun but. Elle ne sait quoi faire avec cet argent. Et du coup, elle s'est mise à flamber, à dilapider cet argent. Elle dépensait sans compter. Boîte de nuit, montre Audemars Piguet, Piaget, Patek Philippe, tout ça, elle a dépensé littéralement cet argent. Que de sortie et pas d'entrée. Au bout de quelques années, la personne est devenue pauvre. Pauvre. Je dirais même pire qu'avant, puisqu'elle est devenue alcoolique. Elle est tombée dans ce qu'on appelle en psychologie foutu pour foutu. Après avoir tout perdu, on se dit, on va se comporter comme un animal. Advienne que pourra. Et de l'autre côté, nous avons un mec, un pélo, qui lui a gagné 10 000 euros. Mais puisqu'il avait une vision, il avait une idée claire de ce qu'il voulait, il avait un rêve, il a investi les 10 000 euros pour qu'il puisse se rapprocher de sa légende personnelle. Il a investi 10 000 euros. Au bout de quelques années, il est devenu millionnaire en dollars, cher ami, millionnaire en dollars. Alors là, vous comprenez bien toute la différence. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est plutôt ce que nous faisons avec cet argent. Les riches investissent de l'argent. Il y a une différence entre investir de l'argent et dépenser de l'argent. Les pauvres, eux, ils dépensent de l'argent, mais les riches investissent de l'argent et investissent de leur temps. C'est là qu'il y a tout le distinguo, mes chers amis. Ce n'est pas tout. Je vais vous donner un autre cas. Je dirais que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important. C'est plutôt ce que nous faisons avec ce qui nous arrive qui est déterminant. Notre réaction face aux événements, c'est ça qui fait la différence. Les événements, ils sont neutres. C'est nous qui donnons du sens aux événements à travers notre réaction. Exemple, prenons deux personnes porteuses du virus du sida. L'une, elle s'est dit, je suis déjà malade, je suis porteuse du virus, je n'ai plus rien à craindre. Et tout ce que je peux faire, c'est de distribuer comme des petits bonbons, de petits gâteaux, les virus. Et la personne va se mettre à contaminer tous les gens inconscients comme lui ou comme elle. Il va tomber dans ce qu'on appelle en psychologie foutu pour foutu. J'ai tout perdu déjà, alors advienne que pourra. Comportement, vie sexuelle irresponsable. Et de l'autre côté, nous retrouvons une personne dans la même situation, porteuse du virus comme l'autre. Mais elle s'est dit, comme je suis porteuse du virus, ça c'est une occasion pour moi de grandir, de sensibiliser d'autres personnes, de sensibiliser les gens à avoir une vie sexuelle responsable.
parce qu'il y a les virus qui existent quelque part. Et elle s'émet donc, la personne, à adopter un comportement qui est adapté à sa situation de santé, à son état sérologique. La personne s'est mise donc à créer une ONG pour sensibiliser les gens. Vous comprenez que deux situations, hein, pareilles, des situations similaires, elles sont toutes porteuses du virus, mais elles n'ont pas la même réaction. L'une a une réaction destructrice et l'autre a une réaction constructive. Donc elle a fait de sa situation une occasion, une opportunité pour aider les autres. Donc vous comprenez que ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas du tout les événements, ce ne sont pas du tout les circonstances, mais c'est plutôt notre façon de réagir. Alors je vais finir cette petite vidéo, cette petite capsule avec une punchline. Alors je vous prie mes amis de garder cette punchline à vie. Gardez-la bien jalousement. Retenez que on ne peut jamais, alors jamais contrôler les circonstances dans la vie. On ne peut jamais contrôler les événements dans la vie. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est notre attitude face à ces circonstances. C'est notre façon de réagir. On peut choisir notre façon de réagir. On peut choisir soit une réaction destructrice, soit une réaction constructive. Ça relève de notre choix. Et c'est là dans tous les cas, dans tous les domaines. Face à une situation donnée, face à une difficulté, tu as deux choix. Soit tu peux réagir de façon constructive, soit tu peux réagir de façon constructive. Faire de ta situation, faire de ta difficulté une occasion de croissance, une occasion de grandir. Et c'est cela qu'on appelle un héros. Quand tu transformes, tu transmues la situation. C'est cela que tu vas faire la différence, mon ami. Alors, je te dis, toi qui me suis, grandissons en conscience. La conscience, grandissons en conscience, mes chers amis. C'est tout ce qu'il y a de mieux. À la prochaine. Bye.